Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Du miel dans tes oreilles. Bonne écoute. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de comment apprendre à avoir confiance en soi et à aimer son corps. Alors déjà, selon moi, le point le plus important, c'est de faire attention à la manière dont tu te parles et dont tu parles aux autres. Il y a quelque chose qui revient énormément sur mes réseaux sociaux en ce moment, que je lis beaucoup, c'est le fait de s'assumer. J'en ai déjà parlé dans un podcast précédent, mais tu l'as peut-être pas écouté, mais vraiment, il faut bannir ce mot de ton vocabulaire. Le fait de s'assumer, c'est croire que tu as fait quelque chose de mal et qu'il faut que tu assumes ton erreur. Ton corps n'est pas une erreur, tu n'as pas à l'assumer. On assume un mensonge, on assume une connerie, on n'assume pas un corps parce qu'en fait ce n'est pas une erreur. Ce qui revient aussi très souvent dans mes commentaires sur les réseaux sociaux, c'est des gens qui me disent que j'ai de la chance d'avoir confiance en moi. Alors non, ce n'est pas de la chance. Déjà parce que c'est croire que je n'ai rien fait pour avoir confiance en moi et que c'est sorti de nulle part, ce qui peut être un petit peu vexant entre guillemets parce que j'ai fait beaucoup d'efforts, j'ai beaucoup travaillé, je me suis démenée pour avoir la confiance en moi que j'ai aujourd'hui. Et surtout, en étant persuadée que moi j'ai de la chance, tu te dis à toi-même que toi tu n'y arriveras pas. Parce que la chance, c'est le hasard, c'est inopiné, ça ne se contrôle pas, c'est un peu comme avoir une bonne étoile au-dessus de la tête, c'est un peu comme gagner au loto. Oh là là, toi t'as trop de la chance. Non, j'ai pas de chance, j'ai travaillé dessus, j'ai fait ce qu'il y avait à faire pour prendre confiance en moi et je me suis mis un coup de pied au cul pour changer la manière dont je me regardais. Si tu crois que j'ai de la chance, toi tu pars du principe que tu n'as pas cette chance-là et que de toute façon tu n'y arriveras pas. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas prendre confiance en eux et qui en fait sont dans l'apitoiement et c'est normal, on passe tous par là à un moment ou un autre, croire que les autres ont quelque chose en plus que nous, que c'est pour ça que eux ils sont bien dans leur corps et que nous de toute façon c'est impossible. Donc déjà, si tu veux prendre confiance en toi, si tu veux vraiment faire le travail sur toi-même pour prendre confiance en toi, je vais te demander d'arrêter de croire que les autres ont de la chance, d'arrêter de croire qu'il faut que tu assumes ton corps et d'arrêter de croire en fait que c'est impossible pour toi. Parce que ça, il y en a beaucoup une fois, alors ça remonte à il y a plus d'un an, voire deux, quelqu'un en live qui me dit moi j'aimerais bien avoir confiance en moi mais c'est impossible. Et je lui dis, si tu te dis que c'est impossible, ton cerveau l'entend. Et ton cerveau, en entendant que c'est impossible, il va rien faire pour que ça change. Il faut bien comprendre que, aussi bizarre que ça puisse paraître, la manière dont vous vous parlez à vous-même a vraiment un impact hyper important sur votre confiance en vous. Et donc en fait cette personne me dit moi c'est impossible, je peux pas prendre confiance en moi et donc je lui dis si t'es persuadée que c'est impossible c'est sûr que ça marchera jamais. Et là elle me dit de toute façon j'ai fait une sleeve, c'est impossible, j'aurai jamais confiance en moi. Je lui ai dit pourquoi tu fais une sleeve alors si de toute façon t'auras jamais confiance en toi, pourquoi tu t'engages dans un parcours aussi difficile si tu es persuadée que de toute façon il y a rien à faire. Et ça c'est des gens qui sont dans l'auto-apitoiement et c'est pas négatif, c'est pas grave d'être dans l'auto-apitoiement, c'est pas une insulte. Mais moi je peux rien faire pour vous. Si vous êtes dans l'auto-apitoiement, que vous êtes persuadé que vous n'avez pas la chance d'avoir confiance en vous, que c'est impossible d'avoir confiance en vous et que de toute façon vous avez quelque chose à assumer, je ne peux rien faire pour vous. La manière dont vous parlez des autres est importante aussi, arrêtez de vous dénigrer. Alors même si vous le pensez, ne le dites pas à voix haute, ne l'écrivez pas, ne le dites pas en fait, ne l'exprimez pas, parce que sinon votre cerveau l'entend. Et quand vous dites « oh là là, elle a de la chance, elle est grosse mais elle est belle, mais elle a un beau visage, mais elle est plus jolie que moi de toute façon, patati patata », la beauté c'est subjectif. D'accord ? Donc moi je me trouve belle parce que j'ai confiance en moi, mais peut-être que toi tu ne me trouves pas belle et t'as le droit, ok ? Et il n'y a pas que les gens que tu trouves beaux qui peuvent avoir confiance en eux, ok ? Il y a plein de gens que tu trouves laids qui ont confiance en eux, il y a plein de gens que je trouve laids, entre guillemets, qui ne m'attirent pas physiquement, qui ont confiance en eux, et il y a plein de gens que je trouve magnifiques, qui n'ont pas confiance en eux, et vice versa. La beauté c'est subjectif, donc on est tous le moche de quelqu'un. Ça aussi il faut bien l'entendre parce que souvent on me dit oui mais moi personne me trouve belle patati patata. Déjà comme on en a déjà parlé c'est une question d'état d'esprit, donc tant que toi tu n'auras pas confiance en toi et que tu te trouveras moche, les gens autour de toi ne verront pas la beauté que tu as parce que tu te la caches et donc tu la caches au monde entier.
Et il faut bien comprendre que c'est ok s'il y a des gens qui te trouvent moche, on s'en fout, d'accord? Moi, il y a plein de gens qui me trouvent moche, et il y a plein de gens que je trouve moche, et on s'en branle, ok? Tu ne seras jamais parfaite. Tu ne plairas jamais à 100% des gens que tu rencontreras. Il y a toujours des gens qui te trouveront belle, des gens qui te trouveront moche, des gens qui te trouveront insignifiante, trop petite, trop grosse, trop ceci, trop cela, trop rousse, trop machin. On s'en fout, ok? L'objectif, ce n'est pas de plaire à tout le monde et d'être belle aux yeux de tout le monde. L'objectif, c'est de prendre confiance en toi et que toi, tu te trouves belle et que tu remarques enfin la beauté que tu as parce qu'on est tous beaux, ok? Ça peut paraître très bateau, mais on est tous beaux. On a tous une beauté. On est tous beaux pour quelqu'un et surtout, on mérite tous d'être beaux pour soi-même. Donc arrête de te comparer aux autres, arrête de croire que les autres ont une chance que tu n'as pas, arrête de croire que tu as quelque chose à assumer, arrête d'être négatif avec toi-même et fous-toi un coup de pied au cul, littéralement. Si tu veux prendre confiance en toi, tu te lèves et tu te dis ok, aujourd'hui je change ça. La confiance en soi, c'est pas uniquement la beauté. Il y a beaucoup qui parlent de ça, il y en a beaucoup qui croient que quand ils auront perdu du poids, ils auront confiance en eux. C'est faux. Quand tu auras confiance en toi, peut-être que tu pourras perdre du poids si tu en as envie. C'est pas l'inverse. Alors il y a des gens qui vont me dire si, moi j'ai pris confiance en moi en perdant du poids, patati patata. Peut-être. Si tu le dis, moi j'y crois pas parce que selon moi il y a autre chose qui t'a fait prendre confiance en toi. Et peut-être que ce qui t'a fait prendre confiance en toi quand t'as perdu du poids, c'est le fait que tu aies réussi à faire quelque chose que tu voulais faire. Tu as réussi à remplir un objectif que tu avais, donc forcément tu te fais confiance. Parce que quand tu te fixes pour objectif de perdre 10 kilos et que tu arrives à atteindre cet objectif, tu es fier de toi. Et si tu es fier de toi et si tu as réussi à faire ce que tu voulais faire, forcément tu as confiance en toi. Parce que tu as atteint un objectif. Parce que la confiance en soi, c'est pas basé sur le physique. C'est pas parce que tu es grosse, c'est pas parce que tu es mince, c'est pas parce que tu es petite, c'est pas parce que tu es handicapée ou malade que tu peux avoir plus ou moins confiance en toi que quelqu'un d'autre. La confiance en soi, elle est pas liée à ton physique, elle est liée à ton âme, entre guillemets, elle est liée à ton psyché, d'accord? Elle est liée à la personne que tu es intérieurement et pas à ton enveloppe corporelle. Par exemple, prendre confiance en soi, c'est se faire confiance. Littéralement, c'est ce que ça veut dire, c'est se faire confiance. C'est écouter ses instincts, c'est remplir les objectifs réalisables qu'on s'est lancés. Moi, par exemple, avant d'avoir confiance en moi, j'avais peur. J'étais terrorisée par plein de choses, après il y a eu des choses qui m'ont fait peur, mais voilà, j'avais peur du vide, j'avais peur de l'eau, j'étais terrorisée sur un pédalo, j'étais terrorisée sur un canoë, je pouvais pas me baigner là où j'avais pas pied, je pouvais pas faire de manège à sensation, etc., etc. Et en prenant confiance en moi, en acceptant de me faire confiance, j'arrive à faire des trucs de fou. Là, avant-hier, j'ai fait du bateau. Vraiment, avant, il y avait une espèce d'appréhension de me dire, putain, Gabrielle, tu vas faire du bateau quand même. Et c'est moi qui ai réservé parce que c'est moi qui voulais faire le bateau et je me suis dit ok, ça va pas faire peur et tout, tranquille. Le bateau il a démarré, on a commencé à s'éloigner de la côte. Il y a eu un petit pic de Gabrielle, t'es sûre là? Vraiment, mon moi-même m'a dit t'es sûre de ta connerie là? T'es sûre qu'on est sur l'eau, loin de la côte? Eh ben je me suis fait confiance. Ouais, j'ai pris cette décision de faire du bateau, je me fais confiance, ça va bien se passer. Bah ça s'est bien passé, j'ai kiffé ma vie, c'était incroyable, franchement c'était tellement bien. J'ai nagé alors qu'il y avait 15 mètres de profondeur, avant j'en aurais été incapable, j'étais même pas capable de nager dans une piscine si j'avais pas pied. Et là je nageais au-dessus des poissons à 15 mètres de fond, à 2 mètres du bateau, toute seule dans l'eau. Et c'était absolument incroyable parce que je me suis fait confiance, parce que je sais que je sais nager, parce que je sais qu'il y avait des gens dans le bateau, parce qu'il y avait Julien, parce que je me fais confiance. Gabrielle, tu peux le faire, tu peux nager dans l'océan tranquille, comme ça. Et c'est ça la confiance en soi. La confiance en soi, c'est réaliser des projets. La confiance en soi, c'est se fixer des objectifs qui sont réalisables. C'est pareil, comment veux-tu avoir confiance en toi quand tu te fixes des objectifs qui sont irréalisables? Si là, maintenant, tout de suite, je me dis, ok, je nettoie la maison de fond en comble, de A à Z, je fais tout, les plaintes, les portes, les sols, je range, j'y arriverai jamais. Donc forcément, j'aurai un... Excusez-moi, petite pause aboiement pour Roscoe. Donc forcément, t'as un sentiment d'échec. Et si t'as un sentiment d'échec par rapport à quelque chose que tu t'es toi-même demandé de faire, eh ben tu vas pas avoir confiance en toi. La confiance en soi, c'est se faire confiance, littéralement, comme tu fais confiance à un proche. C'est pouvoir te confier des choses, te demander des choses, écouter ton instinct, te croire. Avoir confiance en soi, c'est pas seulement se trouver belle dans le miroir, c'est plein d'autres trucs. Donc là, je suis pas capable de faire tout le ménage, je le sais.
et bah c'est pas grave, peut-être que je vais me fixer comme objectif de ranger seulement mon bureau. Et bah quand j'aurai réussi à ranger mon bureau de A à Z, je serai fière de moi, j'aurai réalisé un objectif réalisable, je l'aurai fait de A à Z, je serai contente et je pourrai me faire confiance. Parce que quand je me suis dit, ok, je range le bureau et que j'ai réussi à le faire, et ben je me suis fait confiance. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas te trahir non plus. Tu vois ce que je veux dire et c'est là qu'il faut que ce soit réalisable. Là, je me suis dit, ce matin, il faut que j'enregistre un épisode du podcast. Parce que je veux publier un podcast tous les samedis. J'ai enregistré un premier épisode de podcast que j'ai mal enregistré parce que je me suis trompée de micro. Ça m'a saoulée. J'ai eu envie d'arrêter. Mais en même temps, je me suis dit que j'allais faire un épisode de podcast tous les samedis. Je me le suis dit. Est-ce que c'est si difficile que ça de ne pas trahir ma confiance ? Eh ben non, c'est pas compliqué. Donc je suis à mon ordinateur et j'enregistre un épisode de podcast pour le publier aujourd'hui parce que je vais publier un épisode de podcast tous les samedis parce que j'ai confiance en moi. J'ai confiance en moi, je suis capable de faire ce que je me suis demandé de faire à moi-même. Et quand tu commences... Il m'emmerde ce chien. Donc prendre confiance en soi, c'est se donner des objectifs réalisables et les atteindre, se féliciter quand on y arrive, d'accord ? Sois contente quand tu arrives à faire quelque chose d'hyper basique. T'as réussi à prendre ta douche alors que ça fait 2 semaines qu'il n'y arrive pas ? Sois fière de toi. Sois fière de toi. Quand on dit « moi je suis fière de moi », c'est fière de tout. Sois fière de tes petits accomplissements, sois fière d'avoir passé une journée de plus, sois reconnaissante envers ton corps. Ça c'est pareil, il faut de la reconnaissance. Quand on parle de confiance en soi physique, il faut de la reconnaissance envers son corps. J'ai énormément de femmes qui me contactent et qui me disent « oh mais j'ai eu 3 enfants, mon ventre y pend, j'ai une cicatrice de césarienne, j'ai pris des vergetures, mes seins y pendent. » Meuf, t'as eu des grossesses, t'as eu des enfants, t'as créé la vie, t'as accouché, t'as mis au monde un être vivant. Rends-toi compte de l'accomplissement de malade que c'est et remercie ton corps pour ça. Remerciez vos corps pour ce qu'ils vous permettent de faire. Ça, c'est des petits exercices, entre guillemets. Alors, je vais pas te dire d'écrire tous les jours dans un journal, patati patata, de te regarder dans le miroir et de te dire des informations positives. Tu peux le faire si t'en as envie. Mais avant toute chose, parle des autres avec positivité. Parle-toi avec positivité. Donne-toi des objectifs réalisables. Ne te trahis pas. Donc, fais-toi confiance et fais en sorte que tu puisses te faire confiance et remercie-toi. Remercie ton corps. Putain, mais aujourd'hui, tu vois, moi j'ai pu faire du bateau. Waouh, mon corps, il m'a permis de nager au-dessus d'un poisson et de faire du bateau. Mon corps, il m'a permis de marcher avec mon chéri pour aller me balader. Mon corps, il m'a permis de faire tellement de trucs hyper cool. Et ça, on n'en parle pas assez parce que c'est des choses qui sont hyper banales. Mais putain, remercie-toi. Remercie-toi pour ce que ton corps te permet de faire. Ton corps, il te permet de faire des trucs de fou tous les jours. Et bien sûr, quand on est malade ou quand on est handicapé, c'est très compliqué de remercier son corps. Moi, la première, je veux dire, j'ai des maladies. Et peut-être que si j'étais pas malade, j'aurais pu faire beaucoup plus de trucs, tu vois. Et je pense que c'est encore... En fait, c'est assez ambivalent parce que je pense que c'est plus facile quand on est malade de remercier son corps parce qu'on sait à quel point c'est difficile pour notre corps de faire ce qu'on lui demande, alors que les valides ne se rendent pas compte que tout ce que leur corps fait mérite d'être remercié, mais en même temps, quand on est malade, on n'a pas envie de se remercier parce qu'on s'en veut, tu vois. Moi, je dis aux femmes qui ont enfanté de remercier leur corps pour avoir enfanté, mais comment ne pas en vouloir à mon corps, à moi, de ne pas être capable de le faire, tu vois. Donc c'est très ambivalent. Et il faut pas oublier que la confiance en soi, c'est pas linéaire et ça vient pas du jour au lendemain. Donc peut-être que là, pendant une semaine, tu vas te sentir mieux parce que t'as entendu ce podcast et que t'essayes de faire ce que je t'ai dit, et peut-être qu'après, ça ira pas mieux. Peut-être qu'il y a un jour où tu vas recommencer à te sentir mal et à te trouver moche et à pas avoir confiance en toi. C'est pas grave, parce que peut-être que des fois, tu vas te trahir. Peut-être que des fois, tu vas te dire, bon, allez, aujourd'hui, je range la salle de bain, et tu vas pas le faire. Bah, c'est pas grave. C'est pas grave, tu t'es trahi, t'as pas fait ce que t'avais à faire, mais on s'en fout parce que peut-être que tu l'as fait pour autre chose. Peut-être que si tu as pas fait le ménage aujourd'hui, bah c'est parce que t'avais besoin de prendre soin de ton corps et de ton mental. Donc en fait, c'est aussi bien, tu as su revoir tes objectifs, tu as su revoir ce que tu avais à faire pour que ça soit le mieux pour toi. Donc vraiment, remerciez-vous, arrêtez de vous comparer parce que ça ne sert à rien. Vraiment, des personnes belles, il y en a partout. Des personnes belles différemment de vous, il y en a partout. Des personnes que Pierre-Paul Jacques va trouver plus belles que vous, il y en a partout. Mais des Pierre-Paul Jacques qui vont vous trouver plus belles que quelqu'un d'autre, il y en a partout aussi. Donc vraiment, c'est hyper basique ce que je dis, mais je pense que c'est vraiment important que vous l'entendiez. Vous n'avez rien à assumer.
Faites-vous confiance. Quand on dit confiance en soi, c'est faites-vous confiance. Faites confiance à votre corps, faites confiance à votre esprit, faites confiance en vos objectifs, faites-vous confiance pleinement. Vous êtes la personne la plus responsable de votre vie et la plus importante de votre vie. Vous êtes la personne dont vous devez prendre soin et vous êtes la personne à qui vous pouvez faire le plus confiance au monde entier. Ok ? Donc vraiment, croyez en vous. Soyez fiers de vous. À chaque acte que vous faites, à chaque petite victoire, soyez fiers de vous. Remerciez votre corps pour tout ce qu'il vous permet de vivre. Et vraiment, enfin, arrêtez de croire que c'est impossible parce que ça ne l'est pas. La seule chose qui te manque pour prendre confiance en toi, c'est un petit peu de volonté pour sortir de cette espèce de spirale infernale qui t'enfonce dans le manque de confiance en toi. On y est tous passés, on y passera tous à un moment ou un autre. La société aujourd'hui, surtout quand on est une femme, nous force à ne pas avoir confiance en nous. C'est très difficile d'en sortir. Quand je vous dis que c'est une question de volonté, ça ne veut pas dire que vous êtes des flemmards qui veulent pas s'en sortir. Ça veut dire que c'est très difficile de s'en sortir, ça ne se fait pas du jour au lendemain et il faut vraiment un gros coup de pied au cul pour le faire. Et peut-être qu'aujourd'hui tu écoutes mon podcast et que tu ne comprends pas et que tu ne trouves pas que mon podcast résonne en toi, c'est pas grave. Peut-être que tu reviendras sur ce podcast dans un an et que là ça te parlera, ok ? Fixe-toi des objectifs faisables, remercie ton corps, ne te compare pas et arrête de croire que tu as quelque chose à assumer. Ton corps a le droit de vivre, tu as le droit de vivre, tu es la personne la plus importante de ta vie. Et à partir de là, apprends à te faire confiance et tu verras que la vie sera beaucoup plus belle. Merci à toi d'avoir écouté ce nouvel épisode de mon podcast. N'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram ou un mail ou un message sur Facebook si jamais tu veux me donner ton avis sur cet épisode, si jamais tu as des questions à me poser. Voilà, je suis joignable tout le temps, il n'y a aucun souci. J'espère que cet épisode vous aura aidé. J'ai l'impression que c'est très basique, mais en même temps, il y a beaucoup de gens qui n'ont peut-être jamais entendu ces mots, donc je vous le redis. Prenez confiance en vous. Faites-vous confiance et kiffez la vie, vraiment, kiffez la vie, il y a plein de choses magnifiques à vivre et il faut pas que vous vous empêchiez de le faire. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de mon podcast Du miel dans tes oreilles.